Mais vous savez, pas obligé de se triturer, tout peut être scientifique et médical. Et je me suis bien renseignée. La douleur, elle s'explique. Forcément, elle s'explique. Alors, faut d'abord savoir que la crucifixion, c'est la représentation d'un crucifiement. Quand on sait cela, on n'a pas besoin de tournevis ni de marteau cruciforme. C'était un supplice d'une cruauté absolument inouïe. D'abord, faut savoir que la suspension se faisait non pas par les mains, comme c'est représenté partout, mais par les poignets, à cet endroit précis. La suspension provoquait dans les membres et le tronc crucifié un syndrome de contracture généralisée. Cela allait jusqu'à la tétanie. Cela rendait les muscles des bras durs comme de l'acier. Banga, c'est plus fort que toi. Puis les muscles permettant l'inspiration se tétanisaient aussi, de telle sorte que les crucifiés ne pouvaient plus vider leurs poumons. Quand ils relevaient leur corps en s'appuyant sur les pieds, cela les soulageait un peu, mais ils mouraient finalement d'asphyxie. Parfois, les bourreaux brisaient les jambes des suppliciés à coups de barres de fer. Cela les empêchait de se relever et donc ils mouraient plus vite. Après plusieurs heures et même des fois plusieurs jours, pour être vraiment sûr que le torturé était mort, on lui enfonçait une lance. La science ne dit pas si c'était plutôt côté droit ou côté gauche. En résumé, j'ai retenu de cette explication médicale les verbes suivants: suspendre, étouffer et empaler. Et vous ?